Et nous poursuivons cette dispute consacrée le lundi soir au spectacle vivant avec Valentina Tchernobyl, d'après La supplication de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature 2015, ô combien mérité. Pour La supplication, l'écrivaine russe avait, comme à son habitude, cousu tant quantité de témoignages de personnes ayant été touchées de près ou de loin par la catastrophe de Tchernobyl qui a débuté le 25 avril 1986 à 23h24 heure de Paris. Il y a donc tout juste 30 ans aujourd'hui. La metteur en scène Laure Roussel a retenu parmi ses témoignages celui de Valentina, une femme amoureuse qui allait assister à l'agonie de son mari, l'un des ouvriers envoyés colmater la centrale nucléaire. C'est Coralie Émilion Langui qui interprète Valentina, seule sur scène. Oh, la mer était partout, autant de mer que de ciel. Oh, très très bleu. Une amie y est allée également avec son mari, alors elle en a pas gardé un bon souvenir. La mer était sale, les gens avaient peur d'attraper le choléra, les journaux en ont parlé, je crois. Mais moi, ma mémoire me parle autrement. Des couleurs fortes, très très fortes. Et la mer était partout et... Tu étais à mes côtés. Et je suis née pour l'amour. À l'école, les filles rêvaient d'entrer à l'institut ou de partir sur les grands chantiers du Komsomol. Eh ben moi, je voulais me marier. Aimer très très fort, comme Natacha Rostova dans Guerre et Paix. Rien qu'aimer. Mais à l'époque, je pouvais l'avouer à personne parce que vous vous en souvenez. Ben vous vous en souvenez. On nous ordonnait seulement de rêver des grands chantiers du Komsomol. Et on nous bourrait le crâne avec ça. Et les jeunes rêvaient de la Sibérie et de la taïga impénétrable en chantant. Eh ben, j'ai pas pu rentrer à l'institut la première année. J'ai pas obtenu suffisamment de points. Alors j'ai pris un travail au central du téléphone. Et c'est là que je l'ai rencontré. Je lui ai demandé moi-même de m'épouser. Je lui ai dit: épouse-moi. Je t'aime tant. Un si beau gars. Je planais, j'étais follement amoureuse. Je lui ai dit: épouse-moi. Valentina Tchernobyl, c'est à la Manufacture des Abbesses jusqu'au 14 mai. Joël Gaillot. En fait, on peut parler de ce spectacle, je pense, de deux façons. Soit on se concentre sur le texte et ce qu'on dira, enfin je dis on, ce que je dirai ne sera qu'élogieux parce que c'est d'une telle puissance ce qu'écrit Svetlana Alexievitch que c'est... on parlait tout à l'heure de la catastrophe, là on est dans la catastrophe et on y est à un point tel que parfois ça en est suffocant. C'est-à-dire que vraiment le récit qui est fait par cette femme que joue Coralie Émilion Langui de la déchéance, de la maladie dont est atteinte son époux, est absolument insoutenable, par moments insoutenable. Et ça, c'est le travail de Svetlana Alexievitch qui arrive, quels que soient les livres qu'elle écrit, que ce soit La fin de l'homme rouge, que ce soit La supplication, que ce soit d'autres recueils de témoignages qu'elle va chercher partout dans la Russie, qui arrive à faire dire à des gens des choses qui sont inouïe de vérité, inouïe de violence, inouïe d'intimité. Enfin, c'est ce tricotage qu'elle opère entre la vie rêvée des gens et la vie réelle est quelque chose d'assez fabuleux. C'est un immense auteur. Ce qui apparaît dans le monologue, puisqu'il s'agit d'un monologue, c'est qu'au fond, la description du carnage qui va s'opérer sur le corps du mari, qui est donc parti à Tchernobyl et qui en est revenu irradié, qui va donc être atteint d'un cancer, sauf que le cancer ne se déroule pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Les métastases donc sont en surface et cet homme va être défiguré du sommet de son visage jusqu'au bas de son corps. Ce carnage que subit ce jeune homme, c'est au fond le carnage de tout un peuple. Et en fait, la description très précise
trivialement précise de la manière dont les ganglions apparaissent, dont tout son corps se retrouve parsemé de métastases noires, de boursouflures, enfin, et même son visage est déformé à cause de ça. On a le sentiment qu'au-delà de son corps, c'est le corps tout entier de ces gens qui ont été frappés par le nuage, par l'explosion de Tchernobyl. C'est aussi à mettre en parallèle avec le parcours d'une femme qui, au départ, est effectivement, on l'entend dans l'extrait, une femme amoureuse, qui n'a pas d'autre aspiration que de tomber amoureuse et d'épouser l'homme qu'elle aime, et qui, au contact de cette sauvagerie, de cette brutalité, va se révéler être une véritable héroïne qui va tout prendre en main. La combattante, ça va devenir elle. Elle va prendre en main la décrépitude physique de son mari, sa souffrance, sa fin de vie. Elle va tout gérer et lueur d'espoir, si tant est qu'il puisse y en avoir une, elle va se mettre, elle qui n'avait pas d'aspiration intellectuelle, qui ne voulait pas travailler, elle va se mettre à lire. Ça, je trouve que c'est extrêmement, mais ça fait un bien fou d'entendre ça à l'intérieur de la pièce, enfin du spectacle. Après, sur l'interprétation de la comédienne et le choix de Laure Roussel qui la met en scène d'une grande sobriété, puisqu'elles disent dans le programme de salle qu'elles veulent à tout prix éviter le pathos et l'obscénité, je trouve que c'est plutôt bien tenu, mais je trouve que dans ce désir de maintenir une distance, il y a parfois un manque de gravité, une sorte de manque de gravité. Et ce qui se passe, c'est qu'il me semble qu'on ne s'enfonce pas avec cette Valentina dans la nuit. Peut-être parce que ce n'est pas gérable, tout simplement. Peut-être qu'on est obligé de maintenir une distance nous-mêmes, de nous protéger de ce qui est dit. Mais ça m'a posé question, et là c'est un peu en dehors du spectacle, et je vais arrêter là-dessus, ça m'a posé question sur les limites du théâtre quand un texte d'une telle force se présente à lui. Faut-il faire théâtre ? Faut-il faire, parce qu'on l'entend, il y a quand même du jeu, et qui dit jeu dit intention de jeu. Faut-il rajouter à quelque chose qui en soi est un brûlot l'artifice théâtral? Je n'en suis pas sûre. Je me suis vraiment posé la question de la capacité du théâtre à rendre réellement justice au texte de Svetlana Alexievitch. Et c'est pas du tout mettre en cause l'actrice, hein. C'est juste que je crois que le théâtre est temps de ça. Je crois qu'il est temps de ça, et je crois qu'une lecture peut-être suffisait. Je ne sais pas. Je reviendrai volontiers sur ce point, mais d'abord la parole à Philippe Chevillier, dont les lecteurs des Échos savent depuis ce matin que vous avez beaucoup apprécié ce spectacle. Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai que sur cette catastrophe de Tchernobyl, en plus, demain, c'est vraiment les 30 ans. C'est même, comme je l'ai dit, dans 1h40. C'est donc, finalement, quand on voit ce spectacle et qu'on soit arrivé à cette date, ça fait un effet absolument incroyable. Alors, on a parlé beaucoup de monologues ces temps derniers. Celui-là, c'est pas l'adaptation, effectivement, de tout un livre, mais comme vous disiez, c'est l'adaptation d'un passage. C'est en fait la conclusion. 13 pages sur 250, et c'est pas un hasard, parce que je pense que le personnage de Valentina, c'est un peu la fusion de ces 500 témoins, je crois, qu'elle a rencontrés pour faire ce livre. Elle exprime un petit peu tout ça, et moi je suis pas d'accord sur l'idée que le théâtre, je pense que le théâtre, au contraire, ça permet d'entendre des choses, de les rendre plus supportables, et d'autre part, il y a quelque chose dans le texte, il y a une dualité, et c'est sûr que c'est dans l'intention de la metteur en scène et de la comédienne de la mettre en avant. La dualité, c'est à la fois l'horreur, et c'est en même temps la femme qui dit « je veux parler, je ne veux plus pleurer, et je ne regrette rien parce que j'ai aimé, et parce que je suis une femme amoureuse, et qu'il reste l'amour ». C'est qu'elle veut. Voilà, c'est une vision, ça essaye un petit peu de sortir, de mettre un peu de lumière dans ce texte qui est d'une noirceur absolue, mais c'est pour ça, à mon avis, que le jeu est tenu sur cette ligne. Un jeu sans pathos. Néanmoins, c'est pas une trop de distance, c'est-à-dire qu'à des moments, et c'est vrai que c'est toujours sur le fil, parce que quand elle joue un petit peu à la petite fille joyeuse, amoureuse, ça pourrait basculer un petit peu dans le niais, mais ça n'y tombe pas. Quand ça tombe dans l'horreur, ça pourrait être atroce, mais elle reste effectivement sur cette ligne sobre, et je trouve que ça fonctionne bien. Donc Coralie Émilion-Lenghi, je trouve qu'elle avait réussi à incarner ce texte de belle façon. Et je pense que ce que j'apprécie dans cette mise en scène, il n'y a rien, comme vous disiez, il y a juste une lumière qui est
qui est vraiment bien parce que c'est juste la lumière, à mon avis, qu'il faut, assez solaire, pas trop sinistre. Je pense qu'il y a juste une simplicité, la rencontre de, alors je ne sais pas comment ça s'est passé, mais de la metteur en scène, la comédienne, avec un texte, de pas trop se poser de questions. Il y a une adaptation, mais qui est vraiment très légère, parce que quand on prend le texte initial, d'abord c'est la même traduction qui est très belle. On retrouve la langue de Svetlana Alexievitch, et voilà pourquoi j'ai été ému par ce spectacle, et pourquoi aussi je l'ai supporté, parce qu'il n'y a pas qu'un message de noirceur absolue. Alors dire aussi dans le peu de temps qui nous reste que pour moi je suis aussi un admirateur inconditionnel de Svetlana Alexievitch qui porte très haut ce que peut le texte imprimé et sa diffusion, ce qu'il peut faire sur nos consciences et sur notre conscience du monde. Dire que c'est Galia Ackerman et Pierre Laurin qui ont traduit ce texte publié chez Jean-Claude Lattès pour renvoyer au livre, parce que moi tout ce qui peut renvoyer à la lecture de Svetlana Alexievitch a mon adhésion. Donc je crois que si on voit ce spectacle sans la connaître, on aura envie de lire ce texte-là. Et donc voilà, rien que pour ça, c'est très bien. Mais peut-être partager avec Joël Gaillot cette idée que le théâtre, ou ne pas la partager d'ailleurs plutôt, que le théâtre est en deçà, parce que je crois malgré tout qu'il y a des interprètes, mais qui sont des interprètes immenses, qui peuvent arriver à quelque chose qui ressemble à ce que vous souhaiteriez quand... je ne fais pas de rapprochement parce que les textes sont pas de la même nature, mais quand Denis Podalides a repris il y a encore peu de temps ce que j'appelle Oubli, le texte de Laurent Mauvigné, qui est un texte quand même d'une très grande force et qui porte pendant 1 heure seul, debout, statique. Voilà, quand on pense à un Nicolas Bouchot et ce qu'il peut transmettre comme type d'émotions qui sont pas les mêmes à chaque fois, ou un Jean-Quentin Châtelain, enfin il y a quand même des immenses interprètes et des femmes aussi dans cette liste-là que je rajouterais très, très volontiers. Mais je pense que là, on est à des très 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 hauts niveaux. Là, je pense que c'est un très bon niveau, celui-ci. C'est une proposition qui a le mérite d'une simplicité dans son désir d'être et dans la façon dont elle le donne. Joël ? Oui, j'entends ce que vous dites, et vous aussi, Philippe, mais moi je crois vraiment, et là ça dépasse la comédienne Coralie Emilion-Langui, qui est bien, hein, c'est pas ça le problème. Je crois que le texte pulvérise littéralement la représentation, il l'excède, il est plus fort qu'elle, et que c'est pas non plus ce que j'appelle l'oubli de Laurent Mauvigné. Là, il y a dans le texte même une mise en scène, il y a de l'image, il y a vraiment de l'image qui est créée par Svetlana Alexievitch, et cette image en elle-même nous suffit. Mais encore une fois, c'est peut-être un réflexe de spectateur qui se protège, ce que je suis en train de dire là, hein. C'est pas impossible, ça n'est pas impossible. C'est pas impossible. Rappelez en tout cas que ce spectacle se joue à la Manufacture des Abbesses jusqu'au 14 mai, Valentina Tchernobyl. Mais dire aussi que le metteur en scène Bruno Boussagol, qui travaille depuis des années sur ce thème de Tchernobyl, à la suite de Svetlana Alexievitch, propose 3 nuits pour Tchernobyl. C'est la Maison de l'Arbre à Montreuil. Ça a commencé ce soir, ça a encore lieu mardi et mercredi. Il y a des expositions, des formes théâtrales, des débats, des projections de films, beaucoup de choses autour de cette catastrophe à la Maison de l'Arbre à Montreuil jusqu'à mercredi. Just a kiss.